marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Me sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Oh, quelle joie d'avoir confiance en lui. C'est une gloire de me trouver fidèle à lui à chaque instant. Oh, quelle joie pour moi d'être avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible ces nouveaux enseignements qui s'intitulent l'interprétation particulière, la façon de voir la parole de Dieu, la façon de savoir l'explication des versets, la façon de comprendre la parole de Dieu selon son point de vue. Nous allons essayer de partager cet enseignement pour comprendre que dans d'autres écritures, si c'est mal interprété, ça ne va jamais nous amener à la réussite, ça va nous conduire tout droit dans l'erreur. 2 Timothée chapitre 3. À quoi sert la parole de Dieu? À quoi est utile la parole de Dieu dans la vie d'un croyant, dans la vie de nous, des êtres humains? Nous reconnaissons que Dieu est amour. À quoi sert la parole de Dieu? À quoi est utile la parole de Dieu? 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture vient de Dieu. Est utile, premièrement, la parole de Dieu est utile. La parole de Dieu sert à être enseignée pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu sert à 4 choses. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Quel est le but de la parole de Dieu? Afin que, dans le but, que l'homme de Dieu soit, l'homme de Dieu devient accompli et propre, très propre à toute bonne œuvre, pour que l'homme de Dieu, après avoir été enseigné, devienne capable de mettre cette lignée, la direction de la parole de Dieu dans sa vie proprement. C'est ça le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu sert à être enseignée. Comment? D'une manière authentique. La parole de Dieu sert à être convaincre, amener quelqu'un à être convaincu de celle-ci d'une manière authentique. La parole de Dieu sert à corriger d'une manière authentique. La parole de Dieu sert à instruire l'homme de Dieu dans la justice. Tout ça pourquoi? Afin que nous puissions devenir, être propres pour toute bonne œuvre par rapport à notre marche, par rapport à notre style de vie. Mais aujourd'hui, nous travaillons cette parole dans le cadre de l'interprétation particulière. Nous sommes des êtres humains et puis nous pouvons commettre des erreurs. Mais quand nous commettons des erreurs, nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu en otage pour l'utiliser de l'autre façade et gagner la raison. Ça, c'est ça ce que nous appelons l'interprétation particulière. Amener la parole de Dieu de son propre côté charnellement pour avoir raison. Ça, c'est une interprétation particulière. Nous sommes en train de voir la parole de Dieu, comment ça doit être redirigé, comment ça doit être enseigné. La parole de Dieu sert à être enseignée. Premièrement, la doctrine. La doctrine est sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Le sujet de cette parole de Genèse 1.1
en Apocalypse 22, 21, est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, l'héritier de Dieu, qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous croyons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La parole de Dieu sert à enseigner, pour enseigner, afin que nous comprenions la doctrine. Maintenant, quand l'homme de Dieu, fils ou fille de Dieu, qui marche avec cette chair, oublie des choses, il s'est mis dans l'erreur. À ce moment-là, la parole de Dieu sert pour la correction. Et si la personne refuse de marcher dans la voie selon la correction, à ce moment-là, la parole de Dieu sert pour convaincre la personne. Tout ça pour l'instruire dans la justice, afin que, dans le but que chaque croyant, fille, fils de Dieu, chaque famille de Dieu, dans le corps de Christ, devienne comment? Propre, soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Nous assimilons la parole de Dieu pour toute bonne œuvre. Nous sommes engagés dans la parole de Dieu pour ne faire que du bien, pour chercher à faire que du bien. Nous sommes que là pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu, ça sert à ça. Et la parole de Dieu, elle est utile dans le but que toute personne en Dieu soit accomplie et propre pour toute bonne œuvre. Nous sommes préparés à ça dans le corps de Christ. Nous ne vendons pas de pain, mais nous vendons de la croyance ainsi que la parole de Dieu d'une manière authentique. Cette parole s'adresse à nous, les enfants de Dieu. Cette parole n'est pas destinée à une banque. La parole de Dieu est destinée au cœur des êtres humains. La parole de Dieu nous amène quoi? L'édification sur tous les plans. L'édification dans toutes les dimensions. La parole de Dieu sert à ça. Cette parole ne sert pas pour se retrouver dans une banque, mais la parole de Dieu sert à être enseignée. Enseignée, logos, pour que ça soit enseigné. Mais aujourd'hui, nous allons travailler l'interprétation particulière. Comme cette parole sert à être enseignée. Si dans la ligne de la parole de Dieu, il y a une erreur, vous pouvez travailler des années et des années. Comme le départ est issu d'une erreur, d'une interprétation particulière. À la fin, vous allez vous retrouver dans l'interprétation particulière, ce qui ne sera pas la vérité, selon la volonté de Dieu. Il est évident que pour tout enfant de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique d'une manière authentique. C'est très très important dans la vie de chaque être humain, surtout des croyants dans le corps de Christ. 2 Pierre chapitre 1, les versets 20. Sachant tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22, 21, aucune, rien, jamais, prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière pour n'importe quelle circonstance. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous avez un problème avec quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il vient d'arriver dans l'église, dans le corps de Christ, il ne maîtrise pas vraiment la parole de Dieu comme vous, parce que vous connaissez la parole de Dieu, et que vous êtes dans l'erreur. Vous prenez un verset, vous l'interprétez de votre manière pour permettre à amener ses frères contre le mur, afin que vous gagniez contre ces croyants. À ce moment-là, la parole de Dieu est comment? Interprétée d'une manière particulière pour que vous ayez raison. Voilà pourquoi la parole de Dieu demande à nous, surtout nous qui l'enseignons, à être humbles, à accepter des erreurs, pour ne pas interpréter celle-ci d'une manière particulière. Si vous êtes dans l'erreur et que vous ne voulez pas l'accepter, et que vous êtes aussi l'enseignant de la parole de Dieu, comme vous ne voulez pas accepter l'erreur, la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. Si vous refusez, l'humilité précède la gloire, vous serez dans l'obligation de prendre un verset de l'Écriture et de transformer le verset afin que vous ayez raison. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous dit en 2 Pierre chapitre 1, le verset 20, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22, 21, ne peut être un objet
d'une interprétation particulière. La parole de Dieu doit être interprétée d'une manière exacte et propre. Parce que ça sert à amener l'homme de Dieu pour toute bonne œuvre. Si c'est mal défini, à la fin, il n'y aura pas de résultat. C'est comme les équations à des inconnus. Même si vous travaillez comment, mais si l'erreur s'est glissée au départ, à la fin, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Ceci est la même chose pour la parole de Dieu. L'interprétation particulière de cette parole n'est pas conseillée. La parole de Dieu doit être enseignée. C'est utile pour être enseigné, corriger et convaincre et instruire dans la justice. Tout ça pourquoi? Pour que l'homme de Dieu soit propre pour toute bonne œuvre. Je vais vous parler d'une maladie. Cette maladie, ça s'appelle la thrombose. C'est une maladie qui est due à des caillots de sang qui peuvent se retrouver dans la jambe. Il n'y a plus de circulation sanguine. La jambe est tuméfiée. À ce moment-là, il y a même des déchirures. Ça provoque une douleur vraiment incroyable. À ce moment-là, si c'est mal interprété, par exemple en Afrique, la thrombose est souvent mal interprétée. Il y a d'autres qui l'interprètent comme étant une maladie spirituelle. Et il y a d'autres, avec la sagesse, se rendent à l'hôpital, comprennent qu'il y a des caillots dans des veines, dans la jambe. Et tu peux être soigné. C'est possible d'être soigné. C'est possible d'être soigné. Mais si une personne précède celui qui a le meilleur diagnostic, il vous dit que cette maladie est spirituelle. Au moment où on vous dit que quelque chose est spirituel, vous qui ne connaissez pas la parole de Dieu, ou vous connaissez la parole de Dieu mais il ne date pas longtemps, ou vous n'êtes pas bien informé là-dessus, vous allez stopper votre croyance parce qu'on vous dit que ça, c'est un problème spirituel. Parce qu'il y a des problèmes charnels, physiques, si vous voulez bien. Et puis nous pouvons dire aussi un problème spirituel. Notre Dieu est esprit. Il agit par esprit. Mais nous savons qu'il y a des problèmes spirituels, il y a aussi des problèmes physiques. Mais pour des maladies qu'on peut diagnostiquer simplement, quelqu'un peut venir par émotion vous dire que ça, c'est une situation spirituelle. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez stopper l'allure de votre croyance. Vous allez tout simplement stopper votre marche vers la croyance, vers la délivrance, parce qu'on vous a dit que c'est une situation spirituelle. Et vous ne connaissant rien, vous n'allez plus croire. Vous allez dire que ça, c'est une situation grave. Mais mesdames et messieurs, la thrombose peut être soignée. C'est un problème sérieux, ça fait très très mal, mais ça peut être soigné. Mais il y a d'autres pays, on interprète directement que ça, c'est de la sorcellerie. Et c'est une maladie spirituelle. Or, ce n'est que des caillots de sang qui se retrouvent, qui bloquent des veines et la jambe peut être comment? Tuméfiée. Et cet argent, mesdames et messieurs, sert à amener la parole de Dieu dans des endroits difficiles. Par exemple, faire des brochures, des livres pour que les gens apprennent de plus en plus la profondeur de la parole de Dieu. Mais c'est donc que nous donnons à l'Église. C'est par rapport à ce que nous gagnons. Si vous avez 10 francs à la maison, vous avez vos enfants qui ont faim, qui n'ont rien à manger depuis le matin, et le soir, vous prenez les 10 francs, vous allez donner ça à l'Église. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Vous devez d'abord nourrir vos enfants qui ont faim, et le peu qui restera, vous apporter à l'Église, pour que la parole de Dieu puisse avancer. Vous devez donner par votre cœur, par votre volonté. Vous devez donner par amour. Et tout ce qui s'est fait avec amour ne peut pas détruire derrière vous. C'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas amener des biens à l'église et derrière vous, la famille souffre. Vous n'avez qu'un logement. Vous n'avez qu'un logement, une chambre à coucher et un salon. Et vos enfants dorment à la maison. Et l'église désire vous rendre visite. Vous ne pouvez pas dire à l'église de venir à 7 h du matin parce que vos enfants dorment. La parole de Dieu ne peut pas être sujet d'une interprétation particulière. Si nous ne comprenons pas la ligne de la parole de Dieu, nous risquons de donner par erreur. Nous risquons de donner émotionnellement, d'une manière qui ne sera pas profitable ni à l'église,
ni à la personne, ni au donneur. Nous devons tout faire avec amour. La parole de Dieu ne peut pas être sujet d'une interprétation particulière. Quand nous donnons avec amour. Je suis à l'arrêt du bus. Je dois me rendre au travail. Je n'ai que 3 francs avec moi pour payer les titres de transport, me rendre au travail. Je trouve un ami à côté qui me dit qu'il n'a pas de billet. Je prends les 30 francs que moi j'ai pour prouver que j'aime Dieu, ainsi que j'ai l'amour pour la parole de Dieu. Je prends les 3 francs, je donne aux frères. Moi, je me sacrifie. Les frères se rendent au travail, il rentre, il aura son salaire. Mais moi aussi, au travail, on m'attendait. Je ne suis pas arrivé, on m'a fait remplacer. Je pars le lendemain, je suis viré. Est-ce que ce que j'ai accompli comme œuvre, croyant que c'était par amour, je l'ai fait d'une manière exacte? Je ne pense pas. Ce n'était pas authentique. Mais vis-à-vis des gens qui sont là à l'arrêt du bus, ils vont être étonnés, ils vont dire, oh, ça c'est un homme de cœur. Regarde l'acte qu'il a posé. Ça c'est le jugement des hommes. Mais les conséquences que tu peux amener dans ta propre famille est tellement grande. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être sujet d'une interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 3 verset 15 au 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, l'apôtre Paul. Ici c'est l'apôtre Pierre qui explique comment Paul, l'apôtre Paul faisait. Ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Les mots difficiles en français veut dire tout simplement compliqué, difficile à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies, sous-informées, non préparées, tordent les sens, comme celui des autres écritures, toujours dans la parole de Dieu, pour leur propre ruine. Je répète les versets. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, l'apôtre Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes, les croyants, les frères et sœurs, dont les personnes ignorantes, qui ne comprennent pas, et mal affermis, tordent les sens, comme celui des autres écritures, toujours dans la parole de Dieu, pour leur propre ruine. Donnez pour la parole de Dieu, mais donnez avec joie et simplicité de cœur. Donnez ce qui est disponible. Si vous avez qu'une télé à la maison, et que l'église désire aussi une télé à la maison, en long terme, et vous avez aussi vos enfants qui peuvent regarder la télé. Vous ne pouvez pas prendre la télé qui est à la maison, amener à l'église pour bénir l'église. Je pense que vous êtes dans l'erreur. On donne ce qu'on a de plus. Et puis nous donnons par rapport à l'amour que nous avons. Mais nous ne pouvons pas donner et laisser nos propres familles dans des situations compliquées. Ça, ce n'est pas donné. Ça, c'est d'une manière émotionnelle. Mais dans la parole de Dieu, nous donnons ce que nous gagnons. Et nous donnons avec amour. Quand nous donnons, nous serons bénis. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous donnons, nous devons être heureux. On ne peut pas donner et rester aussi malheureux. Ça, ce n'est pas l'interprétation exacte de la parole de Dieu. Nous voyons cela, que quand la parole de Dieu est mal interprétée, dont les personnes tordent les sens, après, c'est pour leur propre ruine. L'interprétation de la parole de Dieu d'une manière exacte. Acte chapitre 8, du verset 26 au verset 37. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de la Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Regardons les qualités. Un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie,
et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Les centres de la parole de Dieu qui tournait dans cette administration s'est trouvé à Jérusalem, là où résidait le maximum des apôtres. Verset 28. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, avance, et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, Philippe qui travaille avec les apôtres, lui dit, il pose cette question, comprends-tu ce que tu lis? Philippe a posé cette question. Question à la personne que nous parlons au verset 27. Un Éthiopien, un eunuque, ministre de la Candace, règne d'Éthiopie, qui lisait sur le prophète Ésaïe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Philippe lui posa la question, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ou personne ne me guide? Il lisait sur le prophète Ésaïe, mais lui-même, la personne a dit à Philippe, mais comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Alors si Philippe n'était pas là, il allait faire quoi? Une interprétation particulière. Parce que s'il voulait à tout point comprendre ce qu'il lisait et qu'il ne demanda pas des renseignements là-dessus, il pouvait probablement à 70%, 70% faire une interprétation particulière. Les passages de l'écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui les tond et qui n'a point ouvert la bouche. Il s'agissait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. C'est lui qui devait nous racheter. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? L'eunuque pose la question, est-ce que ici le prophète Ésaïe parle-t-il de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Il fallait que l'eunuque sache. Il demanda à Philippe, il s'agit de qui ici? Du prophète Ésaïe lui-même ou bien il parlait de quelqu'un d'autre? Parce que l'eunuque ne savait pas que le Seigneur devait être là. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé, que Dieu devait rendre disponible même dans sa présence pour racheter l'humanité, pour racheter ses enfants. Nous sommes aujourd'hui dans l'administration de la grâce par l'amour de Dieu. Il nous a aimés les premiers. L'eunuque posa la question, il s'agit de qui? D'Ésaïe ou d'autres personnes? Bien sûr, il s'agissait d'autres personnes. Les sujets de la parole, les Kyrios et les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, Jésus-Christ qu'on parlait ici. Alors Philippe ouvra la bouche et commença sur le passage lui annonçant la bonne nouvelle. Philippe lui annonça quoi? La bonne nouvelle par rapport à sa question. Comme il continuait sur les chemins, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois dans ton cœur que cela est possible. L'eunuque répondit, je crois. Quoi? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà la doctrine. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà la vérité. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est le chemin. Comment? De la justice et du salut. Et l'eunuque devait être sauvé. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit, Paul et Silas, pour Béry. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue des Judéens, des Juifs. Ces Judéens avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique, des Judéens de Béry. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Pourquoi? Ils réussirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Quand ils étaient enseignés, ils réussirent la parole de Dieu avec toute humilité.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Ces croyants ne faisaient pas tout simplement écouter. À la fin, ils vérifiaient les Écritures pour savoir s'il n'y avait pas une interprétation particulière, pour comprendre que ce qu'on leur disait était exact. Nous avons vu des gens dans notre pays, le Congo par exemple, des gens qui ont donné leur parcelle, leur surface, des familles, ils ont donné comme ça, après avoir mal interprété un enseignement sur les dons. On peut donner des dons à l'église. L'église a besoin de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu a mis sa parole au-dessus de sa renommée. Pour que la parole de Dieu puisse avancer, qui est notre priorité, on doit avoir de l'argent pour agir, pour imprimer beaucoup de choses, pour rendre disponible ce que vous voulez, des caméras, tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'a pas besoin de cet argent. Mais cet argent sert à quoi? À mettre la parole de Dieu en mouvement. Mais si maintenant on vous explique mal les dons, quand est-ce qu'il faut donner un don? Quand est-ce qu'il faut rendre disponible un don? C'est par rapport à ça. Si c'est mal interprété, vous pouvez commettre des erreurs. Prendre votre économie à la maison, apporter à l'église et ne rien laisser à la maison pour l'avenir de vos enfants. Ici, en Suisse, il y a un système de deuxième pilier. Par rapport à nos salaires, ils créent encore deuxième pilier. Il y a aussi des assurances vie. Il y a beaucoup de choses que les gens font pour l'avenir de leurs enfants. Mais je ne pense pas que vous allez demander l'assurance vie que ça soit basculé pour l'église. Non. Mais vous prenez ce que vous gagnez. Vous dites dans votre cœur que ça, je vais rendre disponible pour que l'église, la parole de Dieu avance d'une manière appropriée. À ce moment-là, c'est agir convenablement. Nous devons beaucoup réfléchir là-dessus. Nous avons nos premières nécessités dans une famille, partout où vous vivez, en tant que des êtres humains. Même ici, il est déterminé. Chaque personne mérite 1200 francs pour sa survie durant un mois. Et si on vous donne les 1200 francs, vous prenez les 1100, vous déposez à l'église, il vous reste 100 francs. Comment vous allez vivre? Est-ce que vous croyez que vous avez bien interprété la parole de Dieu? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une erreur émotionnelle. Voilà pourquoi rien ne peut être sujet d'interprétation particulière dans la parole de Dieu. Nous, vous et moi qui connaissons la parole de Dieu, nous devons agir ainsi. Ne pas utiliser un verset biblique pour gagner un procès. Non, ça ne sert à rien. Accepter quand il y a une erreur, l'accepter, agir avec humilité selon la parole de Dieu. On ne peut pas prendre un verset biblique, tourner les versets pour tordre les sens et gagner un procès. Ça, c'est une erreur. Nous sommes là pour défendre la parole de Dieu. Nous sommes là. Nous sommes des avocats selon la parole de Dieu. Des ambassadeurs avec puissance, avec honneur. Nous agissons avec toute humilité pour défendre la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. D'autres circonstances, ce n'est pas notre problème. Nous intéressons que à la parole de Dieu. Pour que l'interprétation particulière soit loin de nous, en tant que des serviteurs de l'Éternel. Quand il y a une erreur, dites Amen et puis faites corriger l'erreur. Il y a une erreur, on peut corriger. Nous sommes des êtres humains. Qui n'a pas encore commis d'erreur dans sa vie? Tout le monde commet des erreurs, mais nous devons l'accepter, corriger et avancer. On ne peut pas prendre la parole de Dieu, l'utiliser pour se défendre tout en sachant que tu y es dans l'erreur. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, ainsi que beaucoup des hommes. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 du verset 1 au verset 10. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Je dis bien, il leur parla en parabole. C'est comme des figures de rhétorique en français.
des langages littéraires qui s'écartent des usages grammaticaux. Par exemple, vous voyez une personne qui ne porte que une chemise verte. Si vous voyez cette personne avec la même chemise pendant longtemps, il y a un moment, vos enfants peuvent l'appeler papa, votre ami de chemise verte vient de passer. La chemise verte commence à représenter la personne, vu que la personne porte ça tous les jours. C'est des langages littéraires qui s'écartent des usages grammaticaux. La main de Dieu n'est pas courte pour nous aider. Dieu est esprit, il n'a pas de main. Mais c'est représenté en figure de rhétorique pour nous faire comprendre que Dieu est toujours là pour nous aider. C'est des systèmes de comparaison, comme en fait de comprendre. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Manque de profondeur, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits. Un grain de 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Maintenant les disciples s'approchèrent et lui dirent, les disciples qui étaient avec le Seigneur, et lui dirent, pourquoi parles-tu en comparaison ou soit en parabole? Jésus répondit, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, là où il n'y a pas de mensonge, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez, être dans cette administration, et ne l'ont pas vu. Attendez ce que vous attendez, et ne l'ont pas attendu. Vous donc, écoutez maintenant ce que signifie la parabole du semeur. Même les disciples, ils n'ont pas compris ce que Jésus-Christ voulait dire. Ils l'ont demandé avec humilité. Seigneur, que signifie ce que tu viens de dire? Pour éviter une interprétation particulière. Pour éviter une interprétation particulière, il est évident qu'on doit comprendre la parole de Dieu. Le respect mutuel est très important. Nous devons respecter cette parole. L'usage de la parole est réservé uniquement à l'enseignement approprié et authentique. Quand nous commettons des erreurs, nous ne pouvons pas prendre cette parole pour nous couvrir. Mais cette parole est là pour nous guider humblement. Nous acceptons l'erreur, nous enseignons la parole d'une manière convenable. Témoigner même l'erreur ainsi que la correction. C'est pour édifier le peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour prendre un verset, tourner les versets, créer une interprétation particulière pour avoir raison. Par exemple, ce qui peut arriver. Mais cette parole doit être interprétée d'une manière authentique. Comme on a donné des exemples sur les dons. Ça peut aussi des exemples sur notre manière d'agir dans nos familles. Ce n'est pas parce que nous enseignons la parole de Dieu que nous avons droit à toutes choses. Non. Quand nous amenons, quand nous conduisons, vous arrivez, vous avez votre parking, on paye les parkings. On paye l'assurance maladie. On paye la maison. Nous enseignons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous payons. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Avec toute humilité. On ne peut pas apporter un verset chez les propriétaires de la maison. Je ne peux pas lui apporter un verset que je suis un serviteur de Dieu, je ne paye pas la maison. Comment l'économie va tourner sur cette terre? Non. Nous avons nos droits légaux, c'est notre papa qui s'en occupe. L'éternel Dieu. Qui est Dieu? L'éternel. Et l'éternel, c'est Dieu. Il dit, vous donc, maintenant, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
Lorsqu'un homme écoute la parole, qui demeure à l'église et ne la comprend pas quoi? La parole de Dieu. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a réussi la sémence le long du chemin. C'est un homme qui n'est pas solide. Il a réussi la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas trouvé place dans son cœur. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas compris la parole de Dieu. Il n'a tout simplement pas compris la parole de Dieu. Verset 20. C'est lui qui a réussi la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole de Dieu et la reçoit avec joie et simplicité de cœur. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Pourquoi? Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole qu'il enseigne, il y trouve une occasion de chute. En enseignant la parole de Dieu, il est peut-être menacé. Il a eu des sarcasmes pour parler de la parole de Dieu. Les gens se moquent de lui. Et lui, il oublie que l'humilité précède la gloire. En tant qu'ambassadeur de Dieu, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à sa droite, on ne peut pas se retirer. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Notre identité est tout simplement la parole de Dieu. Nous faisons partie du corps de Christ, debout pour la parole de Dieu, souliers ou pas souliers. Nous enseignons cette parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Nous connaissons l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté. De Genèse 1, 1, Apocalypse 22, 21. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Cette personne, comme il n'a pas compris cela, il a trouvé une occasion de chute. Verset 22. Troisième catégorie. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines et c'est lui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle, d'avoir des voitures, la séduction des richesses, d'être riche en tout et pour tout, étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. La parole le plus solide en toi, parce que tu as tellement de soucis. Le minimum ne suffit pas pour toi, comme le minimum ne suffit pas. Tu es étouffé par les soucis, la parole de Dieu ne trouve pas place dans ton cœur. Ça, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu au milieu des épines. Les épines étouffent la parole en lui, parce qu'il n'a que d'autres soucis. De vivre en luxe, d'avoir des voitures et des voitures, d'avoir de grandes maisons, de belles maisons, mais jusqu'à tel point que même un être humain, ça ne peut pas suffire. Et quoi? Les soucis de ce siècle l'étouffent et l'étouffent. La parole de Dieu ne trouve pas sa place. Quatrième catégorie, c'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole, logos, et la comprend. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est qui? C'est celui qui attend la parole de Dieu, logos, et comprend cette parole. Et quand tu comprends la parole de Dieu, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faisons tout de comprendre la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas les Écritures, renseignez-vous. Il y a des enseignants partout sur cette terre. Il y a des ambassadeurs pour Dieu partout sur cette terre. Ils sont là, disponibles. Posez des questions quand vous ne comprenez pas. Ça éviterait que vous faites une interprétation particulière selon votre point de vue. Et ça va vous conduire dans l'erreur. Ça va vous conduire dans la ruine. Mais en posant des questions pour comprendre l'exactitude de la parole de Dieu, ça va vous délivrer et vous conduire dans l'abondance. Je vous porte tous dans mon cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite aussi un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse parmi là où vous êtes, dans vos familles, au travail, partout où vous êtes. Que l'abondance de Dieu vous accompagne à jamais. Merci.